Salut à tous! Je suis trop contente de vous filmer cette vidéo aujourd'hui parce que aujourd'hui je vais vous filmer ma valise de maternité. Aïe, vous voyez pas celle-là. Donc j'en ai deux et je vais vous présenter le contenu de mes deux valises. Je vais vous expliquer pourquoi j'en ai deux. Et puis voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors je vous filme cette vidéo, je suis à 37 semaines d'aménorrhée. Et donc c'est vraiment imminent quoi. Enfin, là déjà je suis, on va dire, à terme. La grossesse est à terme. Ça veut dire que le bébé peut venir à tout moment. Donc la valise de maternité doit être faite normalement. Et vous allez voir qu'il me manque quand même pas mal de choses, 2-3 petits trucs et tout, que je vais essayer d'aller acheter incessamment sous peu parce que vraiment là ça commence à urger. Alors ici la Nesta du futur, celle qui fait le montage. Je tiens à vous informer que j'ai déjà accouché et que bébé a déjà 2 mois à l'heure actuelle. Et que je vais poster des vidéos, si ce n'est déjà fait, par rapport à ce que j'ai utilisé et ce que je n'ai pas du tout utilisé dans cette valise de maternité. Je vous invite à regarder dans la barre d'infos. Et aussi, je vais vous faire d'autres vidéos sur la maternité, postpartum, etc., etc. Donc pour celles et ceux, à qui ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne vidéo à tous. Donc je vais commencer avec la valise de la salle de naissance, parce que oui, j'ai décidé de prendre une valise cabine pour la pour la salle de naissance. Pourquoi? Parce que je trouve ça plus pratique que d'avoir un gros sac. Du point de vue logistique, faire rouler une valise, c'est un petit peu plus, je sais pas, c'est mieux que de porter un sac comme ça. Je parle pour le papa parce que moi je veux rien porter du tout, il est hors de question que je porte quoi que ce soit. Donc pour lui faciliter la tâche, je me suis dit que je vais prendre une valise cabine. Donc voilà. Donc dans la valise cabine, il y a quoi? Oh putain, franchement, je sais pas, j'arrive pas à croire que je suis en train de vous filmer ma valise de maternité. Vraiment, je regardais plein de vidéos dessus. Et là maintenant c'est moi qui vous filme cette vidéo. Donc ma valise cabine, elle se présente comme ça. Je vous montre vite fait, hein. Je vous montre vite fait parce que c'est quand même plutôt lourd, donc voilà. Donc j'ai mis un sac que j'attrape comme ça, un sac que j'attrape avec tous mes affaires. Donc c'est un petit sac bon, qui est un petit peu sale, je vous l'accorde, parce que je l'ai ressorti du placard. Mais voilà, donc j'ai pris un sac comme ça, plutôt grand hein, je trouve, dans lequel j'ai mis tout ce qui va me servir à moi. Donc tout ce qui est ma partie à moi, j'ai mis dans ce sac. Je vous ai pas montré, mais normalement sur la valise cabine, j'ai toujours mon dossier de grossesse. Parce que c'est super important d'avoir son dossier de grossesse à portée de main pour ne pas l'oublier. C'est vraiment sachant que moi durant la fin de ma grossesse j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, donc vraiment je laisse toujours ça sur la valise cabine ou alors sur la valise de maternité que je vais vous montrer après. Parce que tout simplement je suis tête en l'air et que voilà. Donc à l'intérieur de mon dossier de grossesse, j'ai mes échographies, mon carnet de grossesse. J'ai aussi tout ce qui est carte de mutuelle et tout. Carte de mutuelle, ma carte de groupe sanguin, tout ça. Bref, tout ça, c'est dedans. Et je vous conseille de faire ça parce que c'est vraiment super pratique, hein, franchement. Achetez un petit classeur, vous mettez toutes vos affaires dedans, toutes vos échographies, toutes les prises de sang aussi, les analyses sanguines, tout est dedans. Donc comme ça, si on me demande quelque chose, je dis c'est là-dedans, tenez. Et puis voilà, franchement, ça simplifie la vie, donc je vous conseille de faire ça. Donc dans le petit sac qui est juste ici, c'est le sac maman. Donc à l'intérieur, j'ai mis ma ceinture de grossesse. Je sais pas, au cas où si, imaginons le travail il est assez long et qu'on me dit d'aller marcher et que mon dos me fait tellement mal que voilà, j'arrive pas à supporter le poids, j'ai pris ma ceinture de grossesse. Ensuite, dans une petite poche ici, je vais vous montrer ça, j'ai mis 2 petits paquets de mouchoirs, voilà, juste ça. Donc toujours à l'intérieur, donc j'ai mis cette petite trousse. Donc dans cette petite trousse là, j'ai mis un autre paquet de mouchoirs. Donc j'ai mis un autre paquet de mouchoirs, des petits trucs genre de l'huile d'amande douce pour me faire masser, hein, parce que monsieur va me masser c'est sûr. Donc un petit baume à lèvres,
une brume pour tout ce qui est rafraîchissement, voilà. Et ça, j'ai pas encore mis grand chose dans cette petite trousse là, mais c'est juste pour la salle de naissance, donc j'ai pas besoin de remplir énormément. Ici j'ai encore une autre petite trousse dans laquelle j'ai mis tout ce qui est médoc, donc j'ai mis Spasfon, Doliprane en masse, même de la vitamine C. J'ai aussi mis des trucs anti-nausées et tout. J'ai aussi mis des trucs pour les remontées acides, parce que ça, quand ça arrive, on pense qu'à une chose, c'est de s'en débarrasser. Donc franchement, faites comme moi, prenez une petite trousse avec tout ce qui est médicaments, ça va vous servir. J'ai pris aussi un petit carnet avec un stylo pour marquer l'heure d'arrivée de bébé, ses premières selles, comme ça et tout. Je sais pas, si j'ai quelque chose à marquer dedans, peut-être que ça va me servir. Donc j'ai pris un petit carnet comme ça. Et donc du coup, voilà. Ensuite là, j'ai mis tout le reste, c'est dans des petites pochettes que j'ai mis. J'ai mis des petits coussins d'allaitement. J'en ai pris peut-être 6, voilà, ou 4, ou je sais plus combien. Mais en tout cas, j'en ai pris un peu pour la salle de naissance. J'ai pris aussi des petits masques spéciaux que j'ai acheté spécialement pour la maternité, oui, oui. Des masques en tissu, là, je sais pas si vous savez de quel masque je parle, mais ce sont des masques que j'ai trouvés chez Gémeaux. Ensuite, j'ai pris tout ce qui est protection hygiénique. Donc des petites serviettes, enfin des grosses serviettes avec des couches. J'ai pris des couches pour adultes. Vous allez voir, j'ai préféré des couches pour adultes. J'ai aussi pris des serviettes hygiéniques, voilà, spéciales grand flux. Mais j'ai privilégié les couches parce que je trouve ça un petit peu plus pratique que des culottes jetables, vraiment. Ensuite, j'ai mis une paire de chaussettes. Au cas où, si j'ai froid. Apparemment il fait froid à la maternité. Donc voilà. J'ai pris des petites lingettes intimes. Et ensuite j'ai pris du gel désinfectant pour les mains que je vais mettre dans la petite poche parce que c'est beaucoup plus facile à attraper. Et puis aussi mes bas de contention. C'est très sexy, mais voilà, j'ai pris mes bas de contention et un petit sac poubelle. Vous allez me dire, mais pourquoi le sac poubelle? Pourquoi elle prend un sac poubelle? Bah en fait, le sac poubelle, pourquoi? C'est parce que je me dis que, imaginons, j'arrive dans la voiture avec mon compagnon et tout, et que genre je perds les os. Et que genre vraiment il nous faut un truc pour mettre sur le siège, c'est pas possible. Donc j'ai pris ça, je sais pas, alors je me suis dit peut-être que ça va me servir, peut-être. Et au pire, si j'utilise pas du tout, je vais tout simplement l'utiliser comme sac de linge sale pour la maternité. Donc dans tous les cas, ça aura bien une utilité. Donc ça c'était pour le sac de salle de naissance de maman. Et du coup j'ai aussi mis dans la petite valise cabine, j'ai aussi mis une rallonge. Ce sera la rallonge de tout le séjour. Je l'ai mise dans la valise de salle de naissance. Pourquoi? Parce que je me suis dit je vais l'utiliser tout de suite. Je vais pas la mettre dans la valise de maternité parce que j'en aurai besoin tout de suite, peut-être pendant le travail ou je sais pas quand. Donc voilà. Ensuite là dans la petite poche ici, c'est comme ça à l'intérieur. Donc j'ai mis une petite couverture pour bébé. Donc tout ça là c'est la partie bébé. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais voilà, j'ai mis une petite couverture plaid chaud pour bébé. Voilà, c'est un petit plaid pas trop grand, c'est à la taille parfaite. Et j'ai mis des pochettes. Voilà. Des petites pochettes, moi j'ai acheté mes petites pochettes, ce sont des sacs de congélation que j'ai acheté à Carrefour, pas plus de 2 € les meufs, franchement honnêtement, j'ai cherché des petits pochons en tissu, tout mignon et tout, pour mettre la première tenue de naissance, j'ai pas trouvé. Franchement si vraiment je voulais m'en procurer, c'était seulement en commande, soit sur Amazon, soit sur Shein, soit voilà. Donc je me suis dit bon écoutez, si ma foi je ne commande pas jusqu'à l'accouchement, je remplace ça par des petits sacs de congélation et ça fait tout aussi bien l'affaire. Donc voilà, tout ça c'est moins cher.
c'est à portée de main, c'est à Carrefour, dans les grandes surfaces et tout. Donc franchement, vous cassez pas la tête à mettre des sous pour aller acheter des pochons, je sais pas quoi et tout. Prenez des sacs de congélation à Carrefour, c'est tout aussi bien. Donc j'ai mis le petit doudou de bébé. Donc ça c'est son premier doudou. Vous allez voir, j'ai deux doudous en fait. Un qui fait de la musique et un comme ça en fait, et celui-là je le mets dans le sac de salle de naissance. J'ai aussi pris un linge avec un bavoir. Donc le bavoir je l'ai eu à Kiabi, pour celles qui veulent le savoir. Ça aussi je l'ai eu à Kiabi. Et du coup pour la tenue de naissance, est-ce que je vous montre? Allez, je vous montre. Pour la tenue de naissance, j'ai mis deux chaussettes, donc une paire de chaussettes que j'ai eu à Gémeaux, celle-ci. Donc ça se retrousse en fait. Ça se retrousse, ça fait un chausson, type chausson, vous voyez, ça fait un petit peu comme ça. Donc moi j'ai pris parce que c'est plutôt chaud, donc ça va être pas mal pour la salle de naissance. J'ai aussi pris une petite paire de moufles blanches. Un petit bonnet de chez Absorba qui est juste trop mimes. J'aime beaucoup ce petit bonnet là, je l'aime trop. J'ai pris aussi une petite brassière blanche. C'est pas blanc 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 blanc, c'est blanc écru. Mais à la caméra ça ressemble blanc. Donc voilà. J'ai aussi pris deux couches pour la salle de naissance. C'est ce qu'en tout cas ma maternité plutôt me demandait. Donc bon, j'en ai pris deux pour la salle de naissance. J'ai aussi pris un body longue manche, comme ça. Un petit body longue manche, petit bateau. Celui-là c'est du 3 mois, mais il taille plutôt petit. Et j'ai pas beaucoup de body 1 mois longue manche. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai pas trouvé du tout. J'ai cherché à Gémeaux. Je sais pas si pour vous, si vous habitez en Martinique, si pour vous vous trouvez des choses à Gémeaux, des tailles à Gémeaux ou bien des tailles... En général en Martinique c'est ultra compliqué de trouver des tailles 1 mois en tout cas. Je suis allée à Verbaudet, mais après à Verbaudet c'est plutôt cher pour ce que c'est. Donc écoutez, j'ai pris ça, hein, écoutez, hein. Après bon voilà, j'ai trouvé ça, je me suis dit bon en attendant, si je trouve toujours pas de trucs longue manche en 1 mois, je vais prendre ça et puis ça fera l'affaire. J'ai aussi pris un petit pyjama que j'ai acheté à Gémeaux en fait. C'est un petit pyjama comme ça, ce sera son pyjama de naissance. Et puis voilà. Donc j'ai rajouté certains trucs parce que la maternité ne me demandait pas tout en fait. La maternité, j'ai pas aimé leur liste. Honnêtement, j'ai vraiment pas aimé du tout. Du coup, j'ai rajouté 2-3 trucs. Je sais pas si c'est nécessaire, mais j'ai rajouté 2-3 trucs. Je vais vous montrer la liste. Parce que j'ai pas du tout aimé. Honnêtement, la liste, j'ai pas aimé du tout. Donc voilà ma liste. Donc la liste de maternité, c'est ça. Le trousseau de base. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans la salle pour la salle de naissance. Donc un pochon de naissance contenant 2 couches jetables, un body longue manche, une grenouillère, un bonnet, des moufles, chaussons, drap de bain, une couverture. Bon, le drap de bain j'ai pas encore mis dedans. Vous voyez, il y a 2-3 trucs qui manquent. Et pour maman, ils ont juste mis une bouteille d'eau thermale en aérosol quoi. Donc bon, j'ai dit bon écoutez, pour maman je vais quand même rajouter 2-3 trucs, quitte à ne pas les utiliser, au moins je sais que je les ai sous la main. Donc voilà, ça c'est pour la valise de salle de naissance. On m'a pas demandé plus, mais honnêtement moi je rajoutais 2-3 trucs. Là on va passer au plus gros, donc la valise de maternité. Moi je vais commencer par la partie bébé parce que je sais que c'est la partie que moi j'aimais le plus voir dans la valise de maternité quoi. Donc faut savoir que alors ma valise de maternité elle se présente comme ça. Donc ici c'est le compartiment pour maman et ici j'ai mis tout ce qui est serviette hygiénique, je vais vous montrer tout à l'heure.
Et ici, c'est la partie bébé. Donc je vais vous présenter cette partie là avant. Alors par où commencer? Donc déjà je vais commencer par ce qui me vient à la main. J'ai pris un petit pochon comme ça avec des chaussons, des bonnets, des chaussettes. Tout ça là j'ai mis dans un petit sac de congélation comme d'habitude. Ça c'est mon petit péché mignon, mes petits sacs de congélation. Ensuite j'ai pris ici, j'ai pris 4 serviettes, enfin sorties de bain. Donc j'ai pris 4 en fait, j'en ai pris une comme ça, une autre comme ça. Et en fait il y en a certains, désolé c'est les voisins, donc il y en a certains qui ont des gants. Et du coup je crois que j'ai pris 2 gants avec et tout, donc voilà. J'en ai pris 4, mais honnêtement la maternité m'en demandait, attention, la maternité me demandait 8 serviettes de toilette épaisses pour juste le bébé, 8 sorties de bain. J'ai dit mais je me suis dit mais ils sont malades ou quoi, genre 8 serviettes de bain, mais déjà d'où ça rentre dans une valise ça, 8 serviettes de bain. Et deuxièmement, mais qu'est-ce que tu fous avec 8 serviettes de bain, genre faut arrêter, genre enfin moi je trouve ça excessif, mais vraiment très excessif. Normalement moi j'en ai pris 4, je trouve que c'est vraiment beaucoup. J'ai aussi pris une petite veilleuse, donc voilà. Petite veilleuse. Là j'ai un petit sac avec tout ce qui est soins bébé. Donc tout ce qui est soins bébé, donc je vais vous montrer vite fait. Donc là j'ai pris des pâtes de coton que j'ai mis dans, attention, roulement de tambour, un petit sac de congélation. J'ai mis des pâtes de coton jetables. J'ai aussi mis tétine, un savon doux, savon lavant. J'ai pris celui de ces Mustela pour tester pour l'instant, parce qu'apparemment celui-là il est cool. J'ai pris un mouche bébé, je sais pas, je me suis dit peut-être que ça peut servir à la maternité. 2 tétines, donc 2 petites tétines premier âge, un petit thermomètre corporel et tout, que j'ai acheté à la pharmacie, tout ça. Du sérum fille, de la crème de change et puis du liniment. Voilà, je vous montre un petit peu pour voir un petit peu quel produit que j'ai pris. Mais bon, après je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais je vous montre quand même. Donc là je remets ça vite fait, bien fait dans le sac, parce que sinon je vous dis ça va être la catastrophe à ranger. Et déjà que j'avais la flemme de filmer la vidéo juste parce que je savais que j'allais la déranger, je vais faire en sorte de me rendre service et d'éviter de foutre le bordel. Donc alors faut savoir que moi ma maternité ne me fournit absolument rien, mais quand je te dis rien, c'est rien, vraiment c'est un truc de ouf. Ils ne fournissent pas de produits de soins, pas de couches, pas de trucs comme ça et tout. Ils ne fournissent rien. Donc pour la valise de maternité partie bébé, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Donc body, manche longue. Déjà ils mettent même pas les quantités. Bref, pour ceux qui veulent savoir, j'accouche en Martinique à la MFME. Donc moi j'ai trouvé que leur liste de maternité n'était pas complète en fait. Je sais pas, c'était trop bizarre. Imagine si je connaissais pas à peu près les quantités qu'il fallait avoir. Genre j'allais être perdue de ouf. Donc j'ai regardé plein de vidéos de trucs comme ça pour savoir qu'est-ce que je prends. Donc pour les bodys, ils m'ont dit des bodys longue manche en coton. Écoute, moi j'exécute, hein, j'exécute. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes bodys. Voilà, j'ai pris des bodys, j'ai fait des tenues avec. Voilà, donc par exemple là j'ai un petit pochon comme ça en gros avec un body et un pantalon. Voilà, et j'ai fait ça pour 1, 2, 3, 4, 5 tenues pour les visites, pour voilà des petites tenues déjà toutes faites comme ça. Voilà, donc il y a un body et un pantalon pour chaque tenue. Sauf celui-là, c'est juste une petite barboteuse avec un petit body, manche courte au cas où s'il fait chaud. J'en ai pris une tenue un petit peu plus décontractée. Comme ça, j'ai pas à chercher un body, chercher un pantalon, chercher je sais pas quoi. Tout est déjà bien trié, bien classé et tout. Je sais pas si je fais bien de faire ça, mais en tout cas, je préfère faire comme ça. Ensuite, dans un petit sac de congélation, j'ai mis tous mes bavoirs. Donc j'en ai de chez Gémeaux, j'en ai de chez Kiabi.
Donc voilà, les bavoirs. J'ai mis, hop, donc ce qu'il me demandait, il me demandait des grenouillères. Donc encore une fois, ils n'ont pas mis de quantité. Du coup, moi j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai pris 5 et dans chaque pyjama, j'ai mis un body manche... manche quoi? Manche courte. Voilà. Parce que j'accouche en été et il fait extrêmement chaud à l'heure actuelle où je vous filme. Donc franchement, j'ai extrêmement peur que mon bébé est trop chaud ou quoi. Je sais pas, peut-être que je fais mal encore une fois. Mais en tout cas, j'ai pris des bodys manches courtes. J'en ai pas pris des longs. Au cas où, j'en ai quand même pris des longs. Bon, je suis pas folle non plus. J'ai quand même pris des longs. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pris 6 bodys longues manches en un mois. J'en ai pris au cas où, si vraiment bébé a froid, au moins j'en ai sous la main. J'ai pris aussi des vêtements chauds. Donc des vêtements chauds, j'ai pris une brassière en laine comme ça. Donc ça je l'ai acheté à bébé 9, je crois que c'est... Non, autour de bébé, J'ai acheté ça à autour de bébé. J'ai acheté aussi une petite brassière comme ça chez Kiabi en un mois. Qui est juste trop mignonne, elle est rose pâle, elle est juste trop mignonne. J'ai pris un petit pantalon en laine, ça c'est sa petite tenue de sortie hein, de base. Hein. Je vais voir si je prends pas ça comme tenue de sortie. J'ai pris ce petit pantalon là en écru qui va avec la brassière en laine de tout à l'heure. Donc ces deux là, ça va ensemble. J'ai aussi pris des petits chaussons, voilà, donc je vous montre vite fait. Hein. Donc deux petits chaussons en laine comme ça que j'ai acheté à autour de bébé. Deux autres chaussons, voilà, au cas où finalement je préfère ceux-là. Bon, j'en ai pris plusieurs modèles en fait pour la tenue de sortie et j'ai pris un petit bonnet comme ça en laine aussi pour voilà, pour tenir au chaud ou pour la tenue de sortie, pour voilà. En tout cas, je sais que j'ai des trucs pour tenir au chaud, mais vraiment des trucs en laine, un petit peu plus confortable, un petit peu plus chaud quoi. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les tenues, et c'est la dernière chose que j'ai à vous montrer dans les tenues, c'est j'ai pris la tenue de sortie. Ça normalement c'est la tenue de sortie s'il fait chaud par exemple et que genre je peux vraiment pas lui mettre la tenue en laine que j'ai là, ben au moins je vais avoir cette petite, je vais vous montrer hein, c'est une petite robe toute mignonne que j'ai achetée chez Kiabi il y a pas longtemps, qui est juste trop mimes, elle est trop mignonne, bonjour. Je sais pas si c'est qu'à moi que ça fait ça, mais vraiment elle est trop mignonne. D'ailleurs je crois que je vais la repasser un peu parce que vraiment elle est un petit peu froissée, mais bon après au pire on s'en fiche un peu. Mais voilà, voilà la tenue de sortie de bébé normalement s'il fait chaud, mais je pense que ce sera celle-là parce que je vous dis il fait vraiment extrêmement chaud, donc je pense pas que je vais lui mettre le truc en laine que j'ai, mais au cas où, comme je vous dis, à la maternité, comme il y a la clim, je vais l'utiliser pour la maternité, mais pas à la maison, pas voilà. Ensuite, j'ai pris 1, 2, 3, 5 linges. Donc, j'ai pris 5 linges comme ça, que j'ai plié comme ça et que j'ai mis sur le côté là, pour au cas où. Ils en ont pas demandé, encore une fois, mais non, ils en ont demandé. Mais ils n'ont pas mis la quantité, voilà. Ensuite j'ai pris un paquet de couches. J'ai pris les Pampers Harmony. Mais honnêtement, je vais plus aller sur du Love and Green que du Pampers. Mais pour l'instant, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, je vais tester Pampers. Et puis au pire, si ça fonctionne pas avec Pampers, on va aller chez quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, c'est Pampers. Ensuite, j'ai rajouté le petit doudou, comme je vous disais. C'est le duplicata de ce doudou là, sauf que celui-là il fait de la musique. Donc voilà, il est trop mignon. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de lingettes. Je sais pas pourquoi 2. Mais bon voilà, j'ai pris celle de chez Pampers Harmony qui va avec pour tester la gamme. Celle-là c'est 99% d'eau et ça c'est vraiment... C'est pas pour utiliser sur le bébé ou quoi, c'est vraiment juste pour l'odeur. En fait, j'aime trop l'odeur. J'ai pris ça parce que vraiment ça sent extrêmement bon. C'est de chez Nivea Baby et je vais l'utiliser pour juste, je sais pas encore pourquoi, mais en tout cas ça sent extrêmement bon. Donc je sais pas,
je sais pas, au cas où je les prends, voilà. Mais je sais que la peau du bébé est un petit peu irritable au début, donc utiliser des trucs avec du parfum et tout, c'est pas tip top, donc voilà. Au pire je vais les utiliser pour moi, c'est pas grave. J'ai pris 2 gigoteuses qui sont en sorte de tissu comme ça. Je vous montre, c'est des petites gigoteuses. Encore une fois, ça, ils ne m'ont pas demandé de gigoteuses, de turbulettes, de tout comme ça. Ils m'ont pas demandé ça, donc c'est moi qui ai rajouté. Donc j'en ai pris 2 au cas où, mais bon, je pense pas que ça va me servir. Et puis voilà pour la partie bébé. Donc je vais juste récapituler. Donc ils ont mis sur ma liste de maternité body longue manche. Encore une fois je vous dis, ils ont pas mis de quantité. Donc je regarde juste si ça filme. Donc body longue manche au coton, grenouillère, chaussons ou chaussettes, 2 bonnets, 2 paires de moufles, 8 serviettes de toilette épaisses, c'est abusé comment... bref. Une moustiquaire, ça je ne l'ai pas encore mise dedans comme vous avez pu le voir. Une solution nettoyante pour bébé, donc huile lavante, peinture gras, liquide, solution micellaire, thermomètre électronique, liniment oléocalcaire, carré de coton, couche jetable, couche en tissu, donc ça c'est les langes, et un drap de bain pour le cocon, pour faire un cocon dans le berceau. Ça encore, ça aussi j'ai pas encore mis. Donc moustiquaire et le truc là pour le cocon dans le berceau, j'ai pas encore mis. Donc ça on va voir après, de toutes les façons, je vais rajouter ça à la fin. Donc ensuite, je vous avais montré que j'avais des serviettes hygiéniques, enfin des protections hygiéniques ici là. Je vais vous montrer en fait qu'est-ce qu'il y a dans ces petites poches. J'ai mis, je vais pas tout sortir parce que c'est galère à mettre. J'ai mis le reste de mes serviettes hygiéniques. J'ai pris les Vania que j'ai acheté à Carrefour. J'ai pris les Maxi spécial nuit. Il n'y a pas de petits... Donc je disais, il n'y a pas de petits trucs rajoutés. Vous savez, le parfum qu'il y a sur les serviettes et tout. C'est vraiment le truc de base, la serviette de base. J'ai pris des sacs pour les linges sales de bébé. Et j'ai pris aussi un autre sac de poubelle pour moi, en fait, pour mes linges sales. Donc ma partie. Donc dans ma partie, j'ai... On va commencer par la trousse de toilette. Donc dans ma trousse de toilette, c'est ça en fait. C'est une petite trousse de toilette. Sur le devant, il n'y a rien. J'avais mis mes bacs de tension, mais je les ai mises dans le sac de salle de naissance finalement. Donc dans ça, j'ai mis des petits cotons, un petit gloss, au cas où, on sait jamais. Hein. J'ai aussi pris un petit... comment on appelle ça encore? J'ai pris 2 gels douche pour la toilette intime. J'ai pris un lait, une crème pour le corps. Et j'ai aussi pris ma petite crème de jour de chez La Roche-Posay. J'ai rajouté aussi des petits mouchoirs, encore une fois, des petits paquets de mouchoirs un petit peu partout. J'ai pris du dentifrice. Une petite crème pour hydrater mon visage encore. Et puis bon, écoutez, ma foi, c'est une trousse de toilette. Hein. J'ai aussi mis des lingettes. En fait, c'est des sortes de... Au lieu de prendre du papier toilette, tu peux utiliser ça en fait. Ça, j'ai trouvé ça chez Carrefour. Ça s'appelle Fessnet. Et en fait, j'ai entendu dire que le papier toilette de la maternité est ultra rude. Ultra pas du tout confortable, donc je me suis dit bon écoute, au cas où si vraiment je trouve ça inconfortable, ben je vais utiliser ça, mais sinon en vrai on s'en fout un peu. Ensuite j'ai pris des culottes dans un petit sac de congélation, je pense que j'en ai pris 6, quelque chose comme ça. Dans un autre sac j'ai pris tout ce qui est soutien-gorge d'allaitement, voilà. Donc j'en ai pris, alors j'ai un soutien-gorge d'allaitement. Ils m'en ont demandé 2. Donc j'ai un soutien-gorge d'allaitement. Je l'ai pris en taille un petit peu plus large. Parce qu'avec la montée de lait, ce sera complicado. Donc ensuite, j'ai pris une brassière de maintien. Parce que j'ai pas envie que mes seins ils tombent de ouf et que ça fasse mal, etc. Donc j'en ai vraiment pris un qui va bien maintenir. Et j'ai pris 3 petites paires de soquettes. Donc voilà, ça peut être très utile au cas où si, bon, ma foi, si j'ai froid quoi.
Après, je vais rajouter un plaid peut-être. Ils ont dit de mettre un truc si maman est frileuse. Je vais rajouter un plaid parce qu'apparemment à la maternité là-bas il fait froid, mais je pense pas qu'il fait si froid que ça. Honnêtement, j'ai tellement chaud que je ressens même plus le froid. Ensuite là, j'ai pris une petite trousse avec tout ce qui est coussinet d'allaitement. Donc j'ai pris mes coussinets d'allaitement et j'ai aussi pris des bouts de sein. J'ai acheté à la pharmacie. Ensuite, ils m'ont demandé de prendre des couverts. Voilà, donc j'ai pris dans un sac de congélation fourchette, couteau, cuillère, petite cuillère avec un verre. Écoute, je ne sais pas. Franchement, là, quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça, ça m'a grave fait rire. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Wesh, c'est quoi? On me demande de prendre mon oreiller, mon couteau, ma cuillère, ma fourchette. Enfin, qu'est-ce qu'on va me demander encore de récupérer mon lit pour le mettre là-bas dans la maternité? Bref. Ensuite, là, j'ai pris un petit carnet. Un petit carnet, je sais pas à quoi ça va me servir. Je pense pas que ça va me servir, mais je l'ai quand même pris au cas où. J'ai pris des petites serviettes. Ils m'ont demandé des serviettes de toilette. Donc, encore une fois, ils m'ont pas dit combien. Donc moi j'en ai pris un, deux. J'ai pris 2 jeux de serviettes. Donc j'en ai pris. À chaque fois c'était comme ça. Donc, je vous montre. Donc une grande serviette de toilette comme ça. Une autre petite pour le visage, pour les mains, etc. etc. J'ai pris 2 gants de toilette comme ça, foncés. J'ai privilégié ces couleurs là parce que avec le retour avec les tranchées, tout ça, avec les lochis ça va être compliqué avec une serviette blanche quand même. Donc j'ai pris une grande serviette de toilette avec une serviette pour les mains, pour le visage, bref. Et puis aussi j'ai rajouté un petit carré, une petite serviette au cas où. Je sais pas trop à quoi ça va me servir pour l'instant. Mais au cas où, j'ai quand même rajouté un petit carré de serviettes. Donc, ensuite, pour tout ce qui est vêtements. Bon, moi, franchement, je ne me suis pas cassé la tête. Déjà, j'ai pris mon petit foulard pour mes cheveux parce que avec les cheveux crépus, un petit foulard, ça peut pas être de refus. Je sais pas si je vais l'utiliser ou pas, si je serais apte à l'utiliser ou si je vais m'en foutre littéralement. Mais voilà, au moins je l'ai. J'ai aussi pris 2 débardeurs, donc 2 débardeurs comme ça qui sont assez faciles à ouvrir sur le devant. J'ai aussi pris une petite robe de nuit qui s'ouvre devant aussi, je l'ai acheté à H&M pour ceux qui veulent savoir. Et j'ai pris des grands t-shirts longues manches. J'ai plutôt privilégié des trucs foncés, donc ne soyez pas choqués. Hein. Donc des trucs longues manches que j'ai acheté à Kiabi. J'en ai acheté 2 à Kiabi. J'ai acheté celui-ci à Kiabi. J'ai acheté celui-ci à Kiabi. En fait non. Ouais, celui-là c'est à Mango que je l'ai eu. Et l'autre c'est à Kiabi que je l'ai eu. Donc voilà, ça c'est des petits trucs auxquels je tiens pas trop. Donc voilà. Et j'ai aussi rajouté un petit t-shirt ample comme ça. Avec une matière que j'aime beaucoup. Qui est vraiment plutôt à l'aise. Donc ça... j'ai mis ça dans ma partie maman, dans la valise de maternité. Pour tout ce qui est bas, donc les bas, j'ai privilégié des leggings. Donc j'ai pris un petit jogging au cas où. Je sais pas si je vais rentrer dedans parce que je l'ai pas mis en fin de grossesse parce que quand même j'ai pris des hanches donc je rentre pas dedans, donc je sais pas si je vais le mettre. J'ai pris 1, 2, 3 leggings. Voilà, ample, large. Des leggings qui sont confortables et auxquels je ne tiens pas trop. Si ça se tache ou quoi, c'est pas grave. Ensuite, pour tout ce qui est sortie et visite et tout, on a besoin de se mettre un petit peu fraîche quand même. Donc moi j'ai mis une petite jupe. Écoutez, ma foi, peut-être que ça peut me servir, une petite jupe comme ça que j'ai acheté sur Shein. Donc une petite jupe qui est plutôt confortable, donc je l'ai prise au cas où avec un petit t-shirt ou large. Ça peut faire une tenue. J'ai aussi pris une petite robe noire. Enfin, j'en ai pris 2, des petites robes noires pour la sortie. Et puis, voilà. Écoutez, on a fait le tour, je pense. Je regarde bien parce que la dernière fois, je me souviens, j'avais oublié 2-3 trucs. Mais je pense que là, c'est bon. Bon, écoutez, franchement, ils m'ont demandé des trucs.
mais ils n'ont pas mis les quantités. J'ai pas trouvé leur liste pertinente. Après, peut-être que c'est moi qui suis trop méticuleuse. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas ouf comme liste de maternité. Ah ouais, aussi, je vais rajouter aussi ça. Donc 2 paquets de serviettes à flux normal. Ils ont dit de mettre des trucs à flux normal. Donc j'en ai pris encore une fois en grande surface. Et je vais mettre les 2 paquets au cas où. Je vais les mettre dans la partie maman. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Je vous ai montré ce qu'il y a dedans pour l'instant, mais il me manque la moustiquaire, la grande serviette pour faire le cocon dans le berceau de bébé. Il me manque, bon bref, il me manque 2-3 trucs comme ça, mais ça va encore, c'est pas des trucs de ouf. Donc ça va, je vais prendre ça prochainement. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous, de votre côté, ça va. Si vous êtes enceinte, que la grossesse se passe bien. Courage, courage, hein, franchement, il en faut du courage. Moi, en tout cas, dans quelques temps, là, c'est la fin. Donc, franchement, je profite de la fin de ma grossesse tranquillou, pépère. Et puis voilà, on laisse les choses se faire, on attend bébé, puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, comme je vous disais. Un gros bisou à tous et à toutes. Encore une fois, je vous laisse mes réseaux sociaux dans la barre d'infos, toutes mes informations dans la barre d'infos. Je vous mets aussi mon Instagram et mon Snapchat ici. Pour celles et ceux qui veulent suivre les péripéties, mes futures péripéties avec bébé ou quoi. Je vous laisse mes informations. Et puis pour celles qui aiment bien les story time, les trucs comme ça, je fais beaucoup de trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, j'ai tout mis pour vous, toutes mes playlists, mes trucs comme ça. Je vous ai mis tout ça là. Donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'informations. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.